Salut à toi, bienvenue dans l'émission Mon Business à 200%. Cette semaine, j'ai commencé à parler d'un gros sujet qui est de gagner sa vie grâce à Internet et devenir libre géographiquement. En clair, gagner des revenus avec une activité que l'on a dématérialisée et pouvoir donc bouger au gré de ses envies, avec sa famille, seul, voilà. Cette vie de nomade, en fait, elle implique beaucoup de notions, beaucoup de concepts et beaucoup de responsabilités aussi. C'est ce qu'on parlait justement avec Eden, que j'ai interviewé, que j'ai publié sa vidéo lundi. C'est ce que je parlais hier aussi. Il y avait d'autres sujets très importants comme la difficulté de trouver des lieux pour travailler et remplir ses obligations professionnelles. Bref, il y a beaucoup de notions comme ça quand on est nomade qui mérite réflexion. Alors réellement, je n'ai pas la science infuse à ce sujet. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus nomades encore que moi-même. Finalement, moi, si je regarde mon mode de fonctionnement, je suis plutôt casanier, c'est-à-dire que quand j'étais en Inde, j'avais un appartement, une maison qui était la mienne et je reste là. J'ai pas énormément exploré l'Inde, quand même pas du tout, on peut dire. Quand je suis en France, j'ai mes habitudes, voilà. Là, je suis à Lambès, côté chez moi là maintenant. Voilà, ce qui fait que je suis peut-être pas représentatif de la vie de nomade de tout le monde. Et donc du coup voilà, j'ai envie d'aborder ces sujets avec toi, comme par exemple, en fait, vivre nomade, c'est quelque chose d'assez nouveau en fait au XXIe siècle. Alors bien sûr, on a eu des explorateurs dans le passé, etc. Mais bon, ils étaient déjà assez fortunés et souvent ils avaient l'appui de l'État ou des entités royales. Donc voilà, c'est un autre temps. Aujourd'hui, on parle d'explorer le monde seul, on parle de tour d'Europe à vélo, on parle même de vivre dans des caravanes ou dans des vannes, dans de choses, bref. Pour moi, vivre nomade, en fait, ça implique 4 trucs dont je parle tout le temps, qui sont même les fondations de Business Temple. Et c'est prendre du plaisir, se former continuellement, c'est réseauter et c'est se dépasser. Parce que sinon, en fait, s'il n'y a pas ces 4 facteurs-là, ben, ton activité ne peut pas grandir, être pérenne. Et donc, du coup, si ton activité n'est pas pérenne, forcément, c'est difficile d'être nomade. Être nomade, pour moi, ça implique, combien j'en ai noté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voire même plus, au moins 7 domaines de compétences, 7 domaines de réflexion sur lesquels il est important de se poser. Pas forcément d'avoir de réponse absolue, mais au moins de se poser. Comme par exemple, être nomade, ça implique d'avoir des outils que l'on maîtrise pour installer des réflexes d'efficacité. Parce que quand on est nomade, comme pour moi par exemple qui publie une émission quotidienne, ça implique d'avoir une connexion Internet régulière, une bonne connexion Internet, des process de publication, des outils bien rodés si tu veux pour publier, compresser la vidéo, la couper, la monter, l'exporter en ligne, etc. Pour moi, être nomade, gagner sa vie avec Internet, tout en gardant un mode de vie géographiquement libre, ça implique pour moi d'avoir des routines bien installées. Alors des routines, on peut l'entendre de manière, moi je l'entends comme des process, des morceaux de process que j'exécute tout le temps, et de la même manière quand j'ai une tâche spécifique à faire. Exemple, enregistrer une émission, j'ai à peu près peut-être 5 process qui sont autour de la création de l'émission. J'ai la préparation de l'épisode sur ce cahier-là, je vais avoir l'enregistrement lui-même, je vais avoir le process de préparation de la vidéo, et puis un dernier process typiquement pour la publication. Alors, il y a une partie de ces process-là qui est déléguée, c'est-à-dire que c'est mon équipe qui gère ça, et d'autres process où c'est 100% moi qui vais le faire. Mais ça implique quand même d'avoir une réflexion sur quelles sont les tâches récurrentes, quelles sont les tâches que l'on peut automatiser, lesquelles on peut carrément déléguer ou partiellement déléguer. Comme par exemple, tu as aujourd'hui les boîtes à outils sur Business Temple qui est donc ma plateforme d'accélération. Il y a une partie des boîtes à outils qui en fait sont éditées par mon équipe. C'est-à-dire que moi, j'ai des to-do list sur lesquels j'ajoute les éléments à ajouter, à modifier, etc. Et c'est mon équipe qui se charge de faire les modifications. Et du coup, moi, ça me libère du temps pour me consacrer à la créativité, à la conception d'ateliers, etc. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, en ce moment, tu peux t'inscrire à un atelier qui s'appelle... j'ai du mal aujourd'hui, un peu fatigué, je crois.
un atelier qui s'appelle donc 90 jours pour devenir nomade, atelier qui se passe en 3 modules. Le premier, c'est on revient sur tout mon parcours de ma création du blog en 2014 à aujourd'hui, tout mon parcours, comment je suis passé de 0 trafic à 3600 entrepreneurs qui me suivent tous les mois, comment j'ai fait pour vivre de mon blog, etc. Deuxième module, je t'ouvre les coulisses stratégiques, marketing, comment je trouve mes clients, etc. Et troisième point, le côté pratique, évidemment, comment t'aider toi à devenir nomade, un process, des questions, j'ai des exercices que je te propose pour justement te permettre de devenir digital nomade dans l'espace de 90 jours. Et ça se passe sur biz100.fr/go/vie nomade attaché, bien sûr, tu as les liens en dessous dans la description, tu peux récupérer ça comme sur le i comme info ici. D'autres concepts aussi très importants selon moi, c'est le matériel. Avoir des vraies réflexions sur le matériel. Parce que pour moi, nomadisme, ça implique aussi minimalisme, stoïcisme, ça va impliquer une philosophie de vie. Et donc forcément, quand tu es nomade, tu peux pas te trimballer avec 30 tonnes de choses. Et là, tu sais, encore, j'ai beaucoup de choses avec moi, mais quand je me déplace, quand je travaille, je sais pas si tu vois à la caméra, mais ouais, si je me déplace uniquement avec ce sac à dos là. Dans ce sac à dos-là, tout mon business tient. Donc, ordi, l'iPad, le minimum pour travailler. Et j'ai un bouquin avec, voilà, pour lire. Mais après, sinon, tous les bouquins que j'ai là devant, je sais pas si on les voit pas sur l'image. Là, il y a plein de bouquins ici. Bon, les bouquins, ils sont là parce que je les feuillette, etc. Mais quand je bouge, en Inde ou en Thaïlande, ça reste ici. Et ça, d'ailleurs, tu sais, tout ce mode de nomadisme compagnie, moi, m'est venu un peu par coïncidence. Parce qu'à la base, je suis pas nomade. Moi, avant, j'étais commerçant informatique. Il se trouve que je fais faillite en 2013. Je pars en Inde. Je vais finalement rester 3 ans en Inde. Le blog, l'émission Mon Business à 200% tel que tu la connais aujourd'hui est né en Inde. Et c'est le fait de voyager souvent entre l'Inde, la Thaïlande et la France qui va me faire prendre conscience que ça sert à rien de se trimballer avec plein de choses. D'autant plus qu'on trouve tout ce qu'on veut en Inde comme en Thaïlande et dans tous les coins où je vais. Et que donc je commence à avoir une vraie réflexion sur qu'est-ce que je peux alléger, qu'est-ce que je peux simplifier, etc. Donc du coup, matériel, alors il y a le matériel électronique pour bosser, mais pas que. Il y a le matos pour faire... Quoi le matos? Le mode de vie. C'est-à-dire, est-ce que tu voyages avec 50 kilos? Est-ce que tu prends le minimum d'affaires pour faire du sport, pour faire tes activités de loisirs, pour servir tes clients? De quoi as-tu besoin? Un autre domaine aussi qui est très important selon moi quand on devient nomade, c'est sa capacité à anticiper. C'est-à-dire que là, par exemple, tu vois, là, pour les fêtes de Noël, je vais monter dans les Cévennes. Ensuite, je vais monter à Caen. Après, je vais aller voir ma sœur à Lille. Ma sœur qui a gagné meilleur pâtissier sur M6. Ça implique une logistique en termes de matériel pour que je sois capable de publier mes vidéos, pour que je sois capable de travailler, servir mes clients, etc. Alors bien sûr, pendant les fêtes de Noël et le Nouvel An, j'ai peu de rendez-vous avec mes clients. Là, je crois que grosso modo, j'ai 2 semaines de beaucoup avec moins de rendez-vous. Je maintiens quelques rendez-vous parce que j'ai quand même des clients qui font des opérations commerciales importantes lors de Noël et de Nouvel An. Donc il y a quand même un travail de préparation et de suivi à faire. Je pense notamment aux emails. Et donc, ça implique d'être opérationnel là-dessus. Ensuite, il y a les vidéos. Ensuite, je vais avoir quand même si j'ai peu de rendez-vous avec mes clients, je vais devoir quand même beaucoup bosser tout ce qui est business temple parce que je tiens à profiter de ce temps libre pour avancer sur ce sujet-là. Donc, j'anticipe. Qu'est-ce que j'anticipe en termes de gestion? Ensuite, pour moi, être nomade, ça implique une notion de responsabilité. Parce qu'être nomade, finalement, ça veut dire avoir beaucoup plus de liberté, finalement. Et qui dit liberté, dit plus de choix. Et donc, ça veut dire que quelque part, c'est mes choix. Donc, si je me trompe, j'en porte la responsabilité. Si je fais un bon choix, très bien. Alors, et l'idée, sinon, c'est d'arriver à se détacher de la notion de bon et de mauvais choix, de bien et de mal, d'erreur, de bien. Parce qu'il n'y a pas de mauvais choix, en fait. Il n'y a que des apprentissages. Et encore une fois, je te le dis, j'ai pas de science infuse de ça. Moi, je te jette là sur la table différentes cartes avec lesquelles tu peux
travailler, apprendre. Et la notion de responsabilité, c'est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, quand on est entrepreneur, c'est une des premières responsabilités qu'on a, c'est qu'on doit prendre soi-même des décisions de finance, de gestion, de compta, de marketing, de produits, d'employer des gens ou pas, des lieux de travail, bref. Ensuite, chez moi, ça implique la vie de nomade, une notion très importante, bien sûr, de dématérialisation. Alors, dématérialiser le courrier, dématérialiser son adresse, dématérialiser ses lieux de travail, bref quoi. Et ça, c'est vraiment pas un sujet très simple parce que on est en France quand même. Quoi, je pense que tu vis en France, mais même si tu vis en Belgique, en Suisse ou dans d'autres pays, l'adresse représente énormément tant pour nos clients que pour l'administration, que pour nos proches. D'ailleurs, quand on est au téléphone, la première chose qu'on demande très souvent, c'est tu es où ça implique forcément que quand tes clients vont tomber sur ton site web, ils se demandent où est-ce qu'il vit le type, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait. Quand tu t'adresses, tu remplis ta fiche d'impôt, on te demande où est-ce que tu habites. Donc c'est un vrai problème qu'il faut bien sûr réfléchir. Alors aujourd'hui, il existe des solutions pour dématérialiser son adresse, c'est-à-dire que tu loues une adresse dans un bureau à Paris ou à Marseille ou à Lille, à Strasbourg, peu importe, et tu domicilies ton entreprise ici, et tu peux faire la même chose au niveau privé. Alors c'est un petit coût, c'est grosso modo 500 € par an. Et l'intérêt, c'est que eux, ils reçoivent ton courrier, ils le scannent pour toi, et comme ça, où que tu sois dans le monde, en fait, tu ne reçois plus de courrier papier, mais tout est informatisé. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Il y a même certains qui proposent une option donc de conserver le papier, les courriers papier, et c'est toi sur l'ordinateur qui décide lesquels il jette, lesquels il garde. Donc voilà, c'est un service de matérialisation intéressante. Une option intéressante, je voulais dire. Ensuite, il y a la notion aussi que voilà, il faut une adresse pour la banque. Alors la banque, ça c'est le sujet qui est vraiment difficile parce que les banques sont souvent très fermées et très hermétiques à tout ce qui est digital nomade. C'est un gros problème. C'est un gros problème parce que ils t'envoient toujours des courriers genre le grand classique. Vous êtes à découvert de temps, votre carte bancaire est pas là, ceci cela, et ça envoie. Et ils t'envoient pas de coup de fil, ils t'envoient pas de SMS, bref quoi. Donc pas d'email, très peu d'emails. Donc c'est à toi de bien gérer tout ça quoi. Donc ça c'est vrai que moi ça m'a coûté une fermeture de compte bancaire comme ça parce que je reçois le courrier ailleurs. Donc j'étais pas informé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas sur le compte bancaire et ces bandes d'abrutis m'ont clôturé le compte alors que ça faisait plusieurs mois que je leur expliquais que j'étais à l'étranger, que je voyais pas le courrier, ceci, cela. Quoi, il y a rien à faire. Quoi, c'est ça. La banque aujourd'hui, c'est chiant. Alors il existe des solutions comme par exemple N26, qui est une banque en Allemagne sur laquelle tu peux ouvrir un compte bancaire. Il n'y a pas de frais sur les transactions internationales, donc c'est très intéressant. Sauf que c'est pas une banque qui peut te prêter de l'argent, voilà. Et au niveau des chèques aussi, si tu reçois des paiements par chèque, ça peut être un problème. Alors c'est vrai que moi j'en reçois assez peu, mais de temps en temps j'ai un chèque à encaisser, donc ou des chèques de clients, quoi. Donc voilà, il y a ça aussi. Puis après, voilà, il y a aussi cette notion d'investissement. On s'investit dans l'immobilier, donc il faut des vraies banques qui soient capables de te prêter de l'argent. N26 ce n'est pas encore une banque qui te fait des emprunts. Alors il y a les emprunts côté perso et côté boulot aussi. Donc tout ça, toutes ces notions que je viens d'évoquer, ça implique un certain nombre d'alignements personnels, comme par exemple, ça implique un alignement entre tes désirs de vie nomade et ceux de ta famille, ta compagne, ton compagnon, tes enfants, tes parents. C'est-à-dire que il ne s'agit pas d'imposer ton projet, il ne s'agit pas non plus d'abandonner ton projet s'il ne croit pas à ton projet. Mais ouais, il y a un équilibre, un dialogue à instaurer, à créer pour que, il n'ait pas peur de ton travail et que deux, tu puisses maintenir le dialogue quand tu es à l'étranger. Donc c'est, encore une fois, j'ai pas de solution parfaite à te donner. Moi, j'évoque des thèmes. Je pense que chacun a sa propre solution en lui. Tu peux commenter d'ailleurs en dessous de la vidéo si tu veux mettre tes questions ou toi que tes expériences et tout. D'ailleurs, je vais parler là maintenant là d'autres choses très importantes que la vie nomade implique, comme par exemple cette notion d'être hors système, de minimalisme, cette notion de travailler sur son business plutôt que dans son business. Bref, on va parler de tout ça. Juste avant, je te rappelle donc que tu as le kit 90 jours pour devenir nomade sur biz200.fr/go/vie nomade. Et je t'invite vraiment à t'inscrire et à consulter ce
cet atelier, parce que vraiment, je reviens sur un ensemble de questions dans l'exercice, notamment dans le module 3, qui vont t'obliger en fait à clarifier tous ces domaines super importants. Être nomade, pour moi, ça va impliquer une notion de travailler sur son business plutôt que dans son business. La notion de travailler dans son business, c'est quand tu es tout le temps en train de répondre à tes clients, que tu es toujours emprisonné dans des systèmes de routine qui sont esclavagistes. C'est-à-dire que tu vends toujours ton temps contre de l'argent. Tant qu'on est dans ce genre de conception, tu travailles dans ton business. Et l'idée d'être nomade, c'est de travailler sur son business. C'est-à-dire qu'on va automatiser un maximum et que tu fasses 10 ventes ou 50 ou 100 ventes, ça te coûte pas plus de temps. Moi, aujourd'hui, que j'ai 50 membres dans Business Temple ou 500 ou 10 000, ça me consomme quelque peu, à quelque chose près, la même quantité de temps. Tu vois, là, aujourd'hui, j'ai 400 inscrits sur Business Temple. Bon, ben voilà, quoi, ça me prend pas plus de temps. Bon, peut-être aller peut-être 10 minutes, 30 minutes chaque jour pour répondre aux questions des uns et des autres, faire un petit tour de nouveaux inscrits, faire leur connaissance, visiter leur site web et tout. Mais voilà. Ce qui implique encore une fois de prendre la responsabilité et l'engagement de travailler pour soi et non pas pour les autres. Alors, c'est très bien de travailler pour les autres. Il y a de très très bonnes choses à travailler pour les autres. Je suis quelqu'un qui prône l'altruisme, le partage, etc. Hein. Mais travailler pour soi, ça veut dire se poser les bonnes questions. De quoi j'ai besoin moi pour être heureux ? De quoi j'ai besoin pour travailler au quotidien ? Qu'est-ce qu'il me faut pour pouvoir construire un business qui fonctionne presque sans moi ? Voilà. Et du coup, si on se met un tout petit peu en mode égoïste et qu'on s'interroge vraiment sur ce qu'on a besoin pour son business, du coup, on va avoir un business beaucoup plus pérenne parce qu'il va vraiment mieux correspondre à ses valeurs, à ses désirs profonds. Et donc, du coup, quand on est plus équilibré que son business, eh bien, on a plus d'équilibre à apporter dans la vie de tous les jours. Et donc, plus d'écoute, j'aime bien le mot équilibre, avec son entourage, sa famille, ses proches, ses amis, etc., quoi. Une notion aussi qui m'intéresse beaucoup de parler quand on parle justement de vie nomade, c'est la notion d'être hors système. Parce que c'est vrai que quand on est hors système, quand on vit nomade, quand on finalement est dématérialisé, qu'on gagne sa vie avec Internet, qu'on bouge assez facilement, déjà on est hors système, quoi. Et donc ça c'est clairement pas simple pour tout le monde. C'est pas quelque chose que tout le monde peut accepter. Parce que souvent quand on dit nomade, on pense à vie sous les cocotiers, vie dans la plage, compagnie. Sous la plage, voilà, en vacances, en Thaïlande, ou je sais pas, aux Canaries, bref. La réalité, c'est qu'un entrepreneur nomade, il travaille beaucoup quand même, hein, faut pas se leurrer. Il y a beaucoup de travail de préparation en ligne, il y a beaucoup d'enregistrements, etc. Donc du coup, voilà, comment toi tu es prêt à accepter cette vie hors système, cette notion d'être un tout petit peu marginal par rapport aux autres? Très clairement, quand on travaille beaucoup sur soi et le développement personnel, forcément, c'est un sujet sur lequel il est important d'être au clair. C'est parce que quand on travaille beaucoup sur soi, forcément, on va devenir de plus en plus éveillé sur ses capacités, sur ce que le monde nous offre, ce que la vie te permet de faire. Donc déjà, ça va créer un décalage avec des gens qui lisent tout le temps les mêmes journaux, qui regardent la télévision, qui regardent les émissions win-win, machin, truc, à la télévision, qui ont peur des nouveaux systèmes, des nouvelles réglementations, machin, quoi. Donc, c'est quelque chose à poser. C'est très important d'être au clair avec cette idée-là. Alors, cette notion, et justement, c'est là où j'aime bien le terme d'Olivier Roland. Olivier Roland, quand même, a beaucoup de mérite. D'ailleurs, c'est un des pionniers, hein, quand on parle de vie nomade. Il a deux mots, justement, qui dit être rebelle intelligent, ou sinon il dit aussi être sceptique positif. Et c'est exactement ça, en fait. Être nomade, c'est vraiment être rebelle intelligent. C'est-à-dire pas d'être rebelle contre le système, contre les patrons, contre les banques, contre l'État, contre je sais pas trop quoi. Parce que si tu es contre tout, tu vas dépenser forcément énormément d'énergie à essayer de casser un système. Et la vie n'est pas faite de cassure. La vie, elle est faite de construction, d'accueil, d'acceptation, d'amour. Donc, ne pas être d'accord avec quelque chose, oui.
Mais être rebelle, être donc aller contre, moi je pense pas. Je pense pas que ce soit un système, une manière de vivre durable en tout cas, parce que ça doit, à mon avis, être lourd à gérer. Et je sais de quoi je parle, hein, tu sais, parce que mes parents, je viens d'une famille d'agriculteurs et donc on vivait quasiment en autarcie jusqu'à les années 2000-2001. J'aime caricaturer en disant que ma mère allait en grande surface juste pour acheter le pécule, le dentifrice, le savon, quoi. Mais mes parents faisaient énormément de choses à la maison, le lait, le beurre, la viande, les légumes, voilà, énormément de choses. Ce qui fait que cette vie comme ça, marginale, je la connais très bien. Je suis né dedans. Donc moi, au contraire, c'est un jeu pour moi d'être un peu différent des autres, montrer mes différences, montrer que ça peut être intéressant. Moi, c'est grâce à ces différences-là, aujourd'hui, je suis entrepreneur en fait. Du fait que mon père soit agriculteur, c'est pour ça que je suis entrepreneur. On est dans une famille de créatifs et j'adore utiliser ça, toutes ces ressources que m'ont donné mes parents. Mais ça a aussi beaucoup de pièges. Un des grands pièges, justement, quand on est un peu marginalisé, c'est les enfants. Quoi, piège. C'est pas un piège, pardon. C'est vraiment une notion sur laquelle ça demande réflexion. Ben voilà, quand t'as des enfants qui vont à l'école, ben forcément, tu te dis, ben comment mon gamin va le vivre, comment ses petits copains, copines vont le prendre, etc. Moi, je me rappelle avoir été énormément marginalisé à l'école, parce que je ne savais pas, en fait. J'appliquais des comportements que mes parents m'avaient donnés et ils étaient extrêmement étranges pour les personnes qui étaient dans ma classe. Donc du coup, j'étais à l'écart. Voilà. Puis après, il me manquait d'autres outils aussi pour pouvoir jouer avec eux et tout. Mais donc ça m'a vraiment beaucoup coûté pendant mon enfance. Mais finalement, c'est grâce à ça que je suis entrepreneur aujourd'hui. C'est grâce à cet isolement que l'école m'a donné que j'ai pu devenir développeur d'applications. C'est comme ça que je suis rentré dans le monde informatique. C'est comme ça que j'ai créé mes premiers business à l'école même. Donc plein de choses comme ça. Voilà. Bon. C'est de vraies questions. Voilà, la vie hors système. Donc voilà. Donc et puis il y a cette notion aussi de stoïcisme que j'aime beaucoup. C'est cette notion justement de se satisfaire de la partie pleine du verre. Et je pense que c'est vraiment en adéquation avec cette vie de nomade. Gagner sa vie avec Internet, gagner son indépendance et se satisfaire de ce que l'on a. C'est-à-dire que, bon ben voilà, aujourd'hui j'ai ça, aujourd'hui j'ai telle section financière, j'ai tel café qui vient du Guatemala, j'ai tel truc. Il va me manquer plein de choses. Mais je suis content de ce que j'ai réussi à faire. J'ai beaucoup de gratitude pour ce que j'ai réussi à construire. J'ai beaucoup de gratitude pour ce que je suis aujourd'hui. Et je suis bien comme ça. Alors évidemment, il y a toujours un lot de phrases négatives en tête qui tournent. Tiens, tu aurais pu faire ça aujourd'hui, tu aurais dû ça. Tiens, il y a tel livre, là tu l'as pas lu, c'est dommage. Il y a tel client, là t'es en retard sur tel client. Et après t'as d'autres phrases un peu, bien sûr, de temps en temps. Il dit, ah tiens, chic, j'ai ça. Tiens, chic, 17 ventes. Tiens, chic, cet iPad va pas me faire tel truc. Bon. Stoïcisme, ça c'est quelque chose alors je suis qu'au début de la découverte du stoïcisme, mais je pense que c'est vraiment intéressant. Parce que par exemple, tu vois, il y a un truc que moi j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre, c'est les gens qui manifestent. Alors quand on manifeste pour un droit civique, pour une liberté, pour de l'équité, pour la République, ce genre de choses, ça je comprends 100%. Et bien sûr, si demain on a Marine Le Pen qui est élue, ou un autre connard du même style, ou qu'est-ce que je peux avoir, ou pour quelqu'un qui est emprisonné vraiment à tort, etc., il est clair que je vais aller manifester. Mais voilà, parce qu'il y a Renault qui vire des salariés, ou une autre boîte, ou parce que il y a telle boîte qui délocalise en Chine compagnie. Mais on est responsable de tout ça. On est vraiment responsable. Donc moi je suis heureux qu'il y ait eu des boîtes, des grosses boîtes, des patrons en France qui gagnent beaucoup d'argent et qui derrière ça emploient du monde. Voilà, souvent on va être rebelle, on va être contre les grands patrons. Mais attends, mon gars, si tu deviens ton propre patron sur Internet et que tu fais fortune et que demain tu fais 10 millions d'euros, tu seras un grand patron. Donc là, ça te posait un vrai paradoxe et qu'il te faudra régler d'ailleurs. Mais moi, clairement, moi je le dis, en 2022, Bien Stample générera entre 5 et 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pas pour faire du fric et empiler des billets comme Picsou.
Mais parce que derrière moi, derrière Business Temple, il y a un vrai projet d'aider mon prochain entrepreneur. Tu peux découvrir la charte. Il y a une charte d'ailleurs très précise que j'ai rédigée sur businesstemple.co. T'as un lien en dessous, hein, si tu es dans la description. Moi, ça me semble super important de travailler ça, quoi. Donc, ne pas être rebelle et puis satisfaire de ce qui se passe. Voilà. Tu trouves ta vie un peu triste, ben tu fais comme moi, tu achètes des fleurs. Moi, j'adore les fleurs. Pas que j'ai une vie triste, hein, mais voilà. Le vendredi matin, je fais mon marché et puis une fois sur deux, même parfois un peu plus, j'achète un beau bouquet de fleurs que je mets devant moi là. Voilà. Voilà, donc toi, qu'est-ce que tu fais pour embellir ta vie? Qu'est-ce que tu fais pour gagner en indépendance, en maturité de réflexion, en l'indépendance? Il y a pas souvent on parle d'indépendance financière, mais il y a l'indépendance aussi de pensée, il y a l'indépendance matérielle, il y a l'indépendance affective, il y a l'indépendance, il y en a plein d'indépendances. Donc toi, qu'est-ce que tu fais pour construire ton business? Qu'est-ce que tu fais pour avancer dans ta vie? Donc c'est là où mon atelier 90 jours pour devenir nomade digital prend tout son sens et je t'invite à t'inscrire dès maintenant sur biz200.fr/go/vie nomade. Nous sommes dans l'épisode 405 et tu peux retrouver un résumé de cet épisode sur l'émission, sur la page qui présente l'émission. Écoute, je suis content d'avoir parlé de ça avec toi. Je te retrouve demain. Et demain, justement, j'ai enregistré un podcast avec des amis, Loïc, Yannick et Fabien, qui sont aussi des nomades en devenir, surtout Fabien et Yannick. Et donc, on a eu une discussion là derrière, là, sur le tapis qui est derrière. On est autour de la caméra et on parle de tous ces sujets-là. On a parlé de quoi on a parlé? Mais justement, de minimalisme, d'être rebelle, de dématérialisation, d'anticipation. On a aussi parlé de s'engager dans une direction précise pour son business. Voilà, bref, ce sera demain. Demain, je publierai donc cette discussion que j'ai eue avec mes amis. Moi, je te retrouve en attendant sur l'atelier en ligne Vie Nomade, 90 jours pour devenir nomade digital sur biz100.fr/go/vie nomade. T'as les liens en dessous. Merci de m'avoir suivi. Et puis, on continue dans les jours à venir, de toute façon, sur le thème de vie nomade, comment devenir indépendant, comment gagner sa vie grâce à Internet. Voilà, à bientôt entrepreneur. Bye bye.